Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Si tu ne me connaissez pas, moi c'est Eva, je suis créatrice de contenu voyage actuellement en voyage solo à Bali. Il y a déjà un premier vlog qui est sorti sur l'est de Bali, sur Sidemen, sur ces paysages absolument magnifiques de Bali. Et actuellement, je viens d'arriver à Nusa Penida. Et comment vous dire que ce vlog commence très bien parce que à la base je ne vais pas être dans ce logement. Je devais être dans un autre logement moins cher, mais j'ai eu des petites galères avec mon logement d'avant, je me sentais pas très bien là-bas. Du coup, je voulais être sûre de me sentir bien. Donc, je suis allée voir les commentaires récents de mon hôtel à Nusa Penida. Et le dernier commentaire, c'est un Français qui disait qu'il était resté qu'une seule nuit parce qu'il avait des punaises de lit. Donc, comment vous dire que j'ai annulé ce logement et que j'en ai cherché un nouveau avec une note au-dessus de 9 sur Booking, impérativement. Et je suis tombée sur celui-ci qui est nouveau. Je crois qu'il a ouvert en juin. Mais la beauté, il faut que je vous montre la beauté du lieu, c'est absolument somptueux. Et ce qui est ouf, c'est que la prise en charge du port pour aller jusqu'à l'hôtel, parce qu'il est un peu sur les hauteurs, donc il est un peu loin, est gratuite. L'année dernière, je suis allée à Nusa Penida, je peux vous dire qu'on m'a fait payer le transfert, alors que pareil, c'était en hauteur et c'était galère. Bref, ils m'ont offert un petit collier de fleurs en arrivant, avec le traditionnel welcome drink qui était super bon au citron. Enfin bref, ça commence très bien et il faut que je vous montre le logement. Ça déjà, c'est l'extérieur avec la piscine, la vue sur Bali derrière, où il ne fait pas très beau depuis ces derniers jours. C'est très couvert. Ici, on a un peu meilleur temps. Là, c'est un petit espace pour s'asseoir dehors. Et la chambre directement, absolument magnifique, avec un petit canapé, un petit bureau. Et vous n'êtes pas prêts pour la salle de bain. Oh my god. D'habitude, j'aime pas trop les salles de bain ouvertes, mais celle-là... mais incroyable. Et surtout, c'est sublimissime. Sublimissime. Bref, je vais être trop bien ici et franchement ça fait du bien après les 2 nuits que j'ai passées. Là du coup, programme du jour, je me suis commandé à manger déjà parce qu'ils ont un restaurant ici et ça c'est très appréciable parce qu'il n'y a rien aux alentours. Franchement les prix sont normaux. Ils pourraient tellement augmenter les prix parce que il n'y a rien autour et en fait non. Donc ça c'est cool, je ressemble à une folle avec mes cheveux, c'est la Island Life on va dire. Et je leur ai demandé aussi s'ils faisaient des massages et elle m'a dit que oui. Et hier j'ai fait un massage qui était incroyable et ça m'a rappelé que c'était trop important de prendre soin de sa santé physique et mentale. Et donc je me suis dit que j'allais réserver un massage. Il était un peu plus cher, hier j'ai payé 8 €, ici c'est 13 et je l'ai pris pour 16 heures. Donc je pense que je vais passer l'après-midi à la piscine à me reposer, qui me fera le plus grand bien. Et demain j'ai réservé une excursion via Get Your Guide pour découvrir l'île parce que je conduis pas de scooter en fait, donc c'est un peu compliqué. Je voulais pas prendre un driver à la journée non plus parce que ça coûte une blinde parfois, surtout sur des îles comme ça. Donc j'ai fait ça m'a coûté 30 €. C'est une excursion en petit groupe. Pour l'instant j'ai fait que des excursions seules et je me suis dit que peut-être une excursion en groupe c'était pas mal pour parler à des gens et sociabiliser. Et évidemment je vous emmène avec moi, je vais vlogger tout ça en espérant que ça vous donnera envie de venir découvrir Nusa Penida. Hello les gars, réveil un peu matinal ce matin puisque je pars en excursion toute la journée. On va découvrir tous les spots un peu connus, un peu les incontournables de Nusa Penida. Donc je vous emmène voir tout ça et voilà, j'espère que ça va être bien. Surtout que aujourd'hui la météo a l'air pas trop mal par rapport aux derniers jours. Même sur Bali, on arrive à voir l'île, ce qui n'était pas le cas hier à cause des nuages. Donc ça devrait être une bonne journée.
abusé le monde. Il y a au moins 1 heure de queue, vous avez... Ça monte jusqu'à là-bas. C'est un enfer. Franchement, l'excursion aujourd'hui, c'était trop bien. On était 5 plus le guide. J'étais avec 2 couples, un couple d'Américains et un couple de Turcs. Et franchement, ils étaient trop sympas. On a pas mal discuté. Ça fait du bien après 5 jours vraiment solo. C'est ce que je recherchais en réservant une excursion avec quelques personnes. Donc vraiment, c'était trop cool. Le guide était trop sympa. On a visité vraiment tous les hauts lieux de Nusa Penida. Donc c'est vraiment magnifique. Par contre, il y a des endroits où il y a vraiment énormément de monde, notamment à Kelingking Beach, qui est the place à voir, qui est absolument magnifique, mais qui est complètement ruiné par le tourisme de masse. Donc si vous voulez vraiment y aller, parce que c'est quand même fabuleux à voir, allez-y tôt le matin, parce que après c'est compliqué quoi. Enfin vraiment, il y avait, je sais pas, genre plus d'1 heure de queue pour prendre une photo. Honnêtement, si j'avais eu un peu plus de temps, et surtout que si je pouvais conduire un scooter, parce que je ne sais pas conduire de scooter, ou que j'étais avec quelqu'un qui sait conduire un scooter, je serais restée un peu plus longtemps pour visiter d'autres endroits de l'île qui sont beaucoup moins fréquentés, parce que je suis sûre qu'il y a plein de plages ou plein de points de vue qui sont magnifiques et où il y a personne. Donc écoutez, ce sera pour une prochaine fois, j'espère. Mais en tout cas, je suis quand même très contente d'être venue parce que l'année dernière, je voulais pas venir à Nusa Penida, j'étais allée à Nusa Lembongan parce que j'avais peur qu'ici ce soit trop touristique. Alors c'est touristique, oui, mais en vrai de vrai, je m'attendais à pire. Donc plutôt contente, l'île est assez sympa, l'hôtel où je suis est trop bien, vraiment, je me sens trop bien ici, je suis dégoûtée de partir demain. D'ailleurs, entre-temps, j'ai discuté avec la manager et en fait, elle m'expliquait que c'est la propriétaire avec son mari, ce qui est très très rare, c'est rare à Bali, qu'un bel hôtel appartienne à des Balinais. C'est triste, mais c'est la réalité. Il y a énormément de logements ici qui appartiennent à des expats, donc des Européens, des Américains, des Australiens, qui appartiennent pas à des locaux en fait. Et cet hôtel-là, il appartient à des locaux, donc je vous remettrai le nom. Si vous cherchez un logement qui est top à Nusa Penida, vraiment, foncez parce que c'est trop bien. En plus, ils sont adorables, genre vraiment ils sont aux petits soins, mais j'ai rarement vu un tel service dans un si petit hôtel, genre vraiment, ils sont adorable. Bref, demain je prends le ferry tôt pour aller sur les îles Gili. Je commence par 2 nuits à Gili Trawangan et ensuite 2 nuits à Gili Air. J'avais vraiment envie de profiter des plages là-bas, et puis il y a quand même 2-3 heures de ferry, donc j'avais envie de vraiment rentabiliser mon trajet, on va dire, et de faire 2 îles parce que c'est pas du tout les mêmes vibes. Gili Trawangan, c'est la plus fêtarde, on va dire, la plus fréquentée, et je m'étais dit que je la ferais au cas où pour pouvoir rencontrer d'autres gens en solo. Et Gili Air, c'est plutôt le type d'île que je préfère à la base, où il y a moins de monde, plus authentique, etc. Donc j'ai trop hâte de découvrir ça. Je vais aller me coucher parce que je suis un peu fatiguée de ma journée, et on se retrouve sur les îles Gili. Bien arrivé à Gili Trawangan. Honnêtement, aujourd'hui j'ai juste mangé et j'ai loué un vélo pour faire le tour de l'île et repérer un petit peu les spots. J'ai repéré un petit bar sympa pour le sunset ce soir. Je vais me faire un solo date. Et puis voilà, et demain j'ai réservé une excursion de snorkeling, bien évidemment, pour aller nager avec les tortues, etc.
C'est le fameux spot avec les statues, il est même pas 7h30, il y a déjà du monde qui se baigne. Limino, il l'appelle la Honeymoon Island. Je vais devoir revenir ici avec mon copain. Je vais le forcer à revenir avec moi. Hier, j'ai trouvé une petite plage un peu secrète en m'éloignant du centre. Je vous montre ça parce que évidemment, je suis retournée. Hop, je laisse mon vélo ici. Et en gros, vous avez un petit passage là. Vous montez. Ça ressemble à ça en face si jamais. Là, vous montez ici. Et vous arrivez ici. Voilà, comme ça, vous n'avez pas besoin de payer je sais pas combien le transat à la journée. Vous avez votre petite plage où il y a littéralement personne parce que les gens sont tous au beach club qui sont tous là-bas derrière. Et c'est magnifique. Voilà, et là on peut kiffer. En vrai, j'ai hâte de voir comment va être Gili Air, puisque Gili Trovangan, c'est censé être l'île la plus touristique, où il y a vraiment beaucoup de monde. Ouah, j'ai du mal à ouvrir les yeux là. Et du coup, en snorkeling, ce matin, je suis allée à Gili Meno, qui est l'île la moins fréquentée. Et Gili Air, c'est censé être l'entre-deux, c'est-à-dire que c'est bien pour les gens comme moi, qui aiment des endroits un peu plus authentiques, un peu plus calmes, avec quand même quelques restaurants. Écoutez, j'y vais demain pour 2 nuits et on va voir si c'est si différent qu'ici, parce que c'est vrai que ici c'est quand même très touristique, on va pas se mentir. Après, il y a des restaurants qui sont hyper sympas, notamment au niveau de Sunset Point, avec le sunset sur Bali, le mont Agung. Ça, c'est magnifique. Donc on verra. En tout cas, je pense que je suis vraiment... J'habite à Paris, mais je suis vraiment une fille du soleil parce que je me rends compte que j'apprécie beaucoup plus mon voyage solo ici, alors qu'il est super long, par rapport au week-end que j'avais fait solo à Londres. Bon, alors c'était en mars et j'étais malade l'année dernière, donc c'était différent, mais je crois qu'en fait j'ai besoin de me forcer parfois à ne rien faire, parce que quand je suis dans une ville, j'enchaîne, je fais plein de choses, et quand je fais rien, je culpabilise. Alors que là, sur une île paradisiaque, je peux pas culpabiliser de rien faire. Peut-être qu'il y aura d'autres solo trips sur des îles comme ça. On verra. L'avenir nous le dira, les enfants. Pour l'instant, je profite de ce que la vie est en train de m'offrir. Bien arrivé à Gili Air. Le programme clairement aujourd'hui c'est chill. Je vais découvrir un petit peu l'île, je vais aller me baigner et ce soir on ira voir le coucher du soleil. C'est un peu la vie sur une île en fait.
bien rentrée du beach club, c'était très sympa, mais je dois avouer que je commence à m'ennuyer. Après 4 jours sur des îles paradisiaques qui sont absolument magnifiques, c'est vrai que, en tout cas Gili Air, il y a une vibe un peu plus de couple. Honnêtement là, ça fait 2 jours que je me dis que c'est dommage que mon copain soit pas avec moi, et j'ai rencontré personne en fait en solo depuis le début de mon voyage, ce qui fait que là ça fait 10 jours que je suis partie depuis la France, en comptant le trajet etc. Littéralement ça fait vraiment 10 jours que j'ai pas eu d'interaction sociale, en tout cas j'en ai eu très peu, et je trouve que c'est une réalité du voyage solo aussi qu'il faut montrer, parce que quand tu veux ton confort et que t'as pas envie de loger une auberge de jeunesse, bah c'est difficile de rencontrer des gens. Honnêtement à Gili Trawangan, le seul moyen que vous pouvez avoir pour rencontrer des gens c'était de faire des pub crawls. Or je n'ai pas envie d'aller boire des litres et des litres d'alcool, je fais attention à ma santé, donc clairement c'est pas un truc que j'avais envie de faire, donc je suis seule, vraiment seule, et là ça commence à être un peu long. Donc demain je prends le ferry pour aller à Uluwatu. Là ce soir je vais aller voir le coucher de soleil, mais honnêtement depuis hier c'est assez couvert. On m'a conseillé la meilleure pizza de l'île qui s'appelle Mama Pizza, et on va essayer d'aller manger là-bas, j'espère juste qu'il y aura pas trop de monde. Et ensuite j'ai un massage d'huiles essentielles de prévu, finir la journée sur de bonnes notes avant de retourner à Bali demain. J'ai pris une pizza, mais d'habitude il y a mon copain pour finir avec moi. Ça va être un peu compliqué quoi. Mais elle a l'air très bonne. Massage time.